c'est pas une affirmation, c'est une observation plutôt et une question que je me posais et que je voulais partager avec vous parce que, pardon, effectivement, je trouvais, bon, il reste encore, c'est pas la fin des couches tout puissant puisque celui qui vient de gagner la Ligue des Champions apparaît dans son club et s'est construit et garde encore l'image de tout puissant. Je constate en revanche à côté que les coachs sont souvent de plus en plus isolés, n'ont plus cette force. Tu sais, on a eu dans les années, on va dire 2000-2010, c'est là qu'on a fait connaissance, justement, d'abord avec Mourinho, puis avec Guardiola. Simeone s'est installé comme un coach énormissime dans sa puissance et dans son contrôle à l'Atlético. Jürgen Klopp, après avoir été au début en difficulté à Liverpool, lui aussi a fini par avoir cette stature-là. Mais peu à peu, si tu regardes un petit peu la façon dont Luis Enrique arrive au PSG, avec beaucoup d'incertitudes autour de lui, un effectif qu'il a choisi sans réellement complètement choisir, alors peut-être qu'il pense s'installer dans le temps, mais on sait que le temps est très limité dans ce club. Tu prends un Pochettino qui pensait peut-être il y a quelques années s'inscrire dans les coachs un petit peu puissants. Bon, il arrive à Chelsea, il est obligé de s'accommoder. Voilà, les coachs, de plus en plus, doivent s'arranger un peu avec une situation compliquée. Pochettino à Chelsea, avec on a l'habitude de dire 50 joueurs, c'est un petit peu moins. Mais finalement, il rouspète même pas trop face à cette situation. Blanc, qui a connu quand même un petit peu, lui, une forme d'heure de gloire de par son passé. Bon, il arrive à Lyon, le président change, il ne sait plus trop quoi faire, il se débat un peu, il chouine, il n'a pas les joueurs qu'il veut. Ces entraîneurs se retrouvent en plus face à des présidents qui soit ne sont plus tellement liés au football, soit sont des présidents distants, qui sont plus là au quotidien, sur lesquels ils ne peuvent plus s'appuyer. On a pourtant, même dans un club aussi fort que le Bayern, où l'entraîneur a dû toujours composer avec une direction forte et avec une direction sportive forte, là, on atteint avec Tuchel, je trouve, une espèce de funambulisme, je ne sais pas si ça se dit, mais à peine arrivé, Tuchel, qui faisait pourtant lui aussi partie un peu des héritiers, on a l'impression que ça allait devenir un coach un peu puissant. Bon, il est déjà sur un fil, très observé par la direction. On a l'impression qu'il, parfois, quand il fait ses déclarations, il veut s'embrouiller avec tout le monde. Donc, je le trouve également assez fragile. Simeone est toujours à l'Atlético, mais j'ai l'impression qu'à un moment ou un autre, cette page va se tourner. Pareil pour Ancelotti au Real. Cette caste d'entraîneurs, Mourinho continue de se débattre à la Roma en faisant son cirque habituel à chaque mercato de dire les présidents n'ont pas voulu me donner les joueurs que j'ai voulu, donc en fait ils rouspètent pour se protéger des futures critiques des supporters. Et à la Roma c'est pareil, la direction où elle est, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle veut, et je trouve que ces entraîneurs maintenant sont dans le je m'accommode, et surtout, et c'est ma conclusion, ils n'ont plus complètement le pouvoir, parce que le pouvoir il est peut-être même pas non plus complètement dans ces directions un petit peu difficiles à cerner, mais auprès de certains joueurs qui deviennent réellement un peu les patrons des clubs. Les tactiques deviennent de plus en plus minimalistes. Donc les coachs sont là pour assembler des joueurs et un petit peu faire au mieux dans ce qui ressemble un peu à un avenir incertain pour eux, la plupart du temps. Flo, est-ce que tu es d'accord ? Oui, je suis plutôt d'accord, effectivement. Et pourtant, ce qui me paraît bizarre, dans le choix des dirigeants qui font ce choix-là, enfin dans l'histoire du foot, parce que ça entraîne tout le monde, c'est l'inverse qui a marché récemment. Oui, c'est-à-dire que quand tu as su donner du temps, du pouvoir à certains coachs, ça a payé. Je prends l'exemple de Guardiola, évidemment. La recette, on a l'impression qu'on la connaît. Ouais, J'ai pas parlé de l'OM, pardon, j'ai pas fait l'OM, mais j'aurais pu parler de l'OM et les mettre dans la liste aussi. Klopp, tu parles de Klopp. Klopp, c'est plutôt quand, effectivement, il a passé les premiers orages, tu le maintiens. Il reste dans le club, il devient une icône même pour les salariés, pour les supporters et autres. Et donc, c'est de dire aux dirigeants, vous voyez, si vous l'aviez viré au bout de 6 mois, ce qui serait passé. Le PSG, quelque part, de cet été, comme à chaque fois, dans plusieurs étés, on a essayé d'y croire en se disant, tu vois, Luis Enrique, il est arrivé assez tôt. Mais quand même, effectivement, il y a un truc qui se passe, et là où tu as raison, et ce qui ne se passe pas avec Guardiola,
c'est ce que dit Luis Fernandez dans la revue de l'After aussi, dans l'interview. Il dit c'est dingue, on fait signer les joueurs avant que le coach arrive. C'est vrai que c'est un truc de dingo. C'est un truc de dingo. Alors que Guardiola, évidemment, quand il dit attendez, moi je veux faire ça, ça et ça, et après je veux tel et tel joueur pour dans ce système. Je dirais que Luis Enrique, il est quand même en train de retourner le truc un peu en sa faveur, dans le sens où les joueurs qui voulaient voir partir, ils partent. Le joueur Mbappé qui voulait voir rester, il reste. Bon, voilà, on va dire qu'il essaie de se débrouiller. Mais effectivement, tu as raison. Et pourtant, les dirigeants de tous ces clubs ont la preuve que s'ils sont un minimum patients, s'ils prennent le risque de l'être, ils ont plus de chances de gagner et de faire gros que l'inverse. Donc c'est assez paradoxal. Mais un peu comme si on connaissait la recette, mais qu'elle est difficile à appliquer parce que les mecs... Non, parce que le business fait qu'ils se disent... Ils veulent aller plus vite. Les Qataris ont fait ça. Ils se sont dit, Ancelotti, c'est le premier à leur avoir dit, vous êtes fous. Vous me mettez sous pression après un match à Reims. Non mais attendez les gars, moi je pars. Et il allait gagner les Ligues des Champions à Madrid. Alors que les Qataris, sans le savoir, avaient pris sans doute le coach dès le départ qui aurait pu leur faire gagner. Ancelotti, par exemple, si tu le maintiens contre vents et marées pendant les 2-3 premières années, si ça se trouve, le PSG aurait déjà progressé. Et peut-être le Graal, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'il y a, par exemple, en France, des exemples inverses de ce que tu dis. Même si le coach est toujours un peu fragilisé, et se fragilise parfois lui-même, c'est Hez. C'est vrai que le système, tu vois, à Lens, c'est aussi autour du coach. C'est aussi autour d'un coach qui dure, qui reste, mais qui lui-même, à la cérémonie j'allais dire des 7 d'or, la cérémonie de l'UNFP, dit laisse entendre, joue un peu sa carte aussi un peu perso, en disant je vais peut-être me barrer. Donc ils sont eux-mêmes dans cette idée du turnover. Mais oui, c'est vrai, il n'y a peut-être plus le coach tout-puissant, et pourtant, le coach tout-puissant et qui décide et qui recrute lui-même, et qui décide, ou du moins qui participe, qui s'entend, tu as raison, avec la politique sportive du club, c'est quand même la solution normalement qui doit marcher. Ça fragilise quand même. L'exemple de l'OM, pour moi, est le plus criant. C'est-à-dire que là, tu t'enchaînes les coachs qui font un an. Alors que dans le même temps, tu développes tout un discours où tu mets en avant que c'est par la stabilité que tu vas t'installer, que tu vas obtenir des résultats. C'est intéressant, et l'OM, tu as raison, il faut en parler. Parce que j'adore Longoria et je le critique pour ce point précis. Il parle, dans l'interview que tu as faite, il parle de structure, de structurer un club. Il parle de l'Italie, de ce qu'il a appris là-bas pour montrer qu'un club, c'est d'abord la solidité, la structure, la longévité. OK. Et derrière, il te dit ouais, mais ça marche pas, on change. Ça marche pas, on change. Ça marche pas, on change. OK. Moi, je pense quand même que c'est très compliqué de faire comme ça. C'est très dur. Il se met une pression énorme et je l'ai dit hier, je pense que même Marcelino s'en sort pas si mal parce qu'il faut tout reconstruire. Mais à l'OM, comme d'ailleurs au PSG, ou comme justement à Lens, c'est lui qui parle de Lens d'ailleurs, je crois, en disant c'est un club qui fait une très bonne politique. Je crois que c'est Longoria qui dit ça dans cette interview. Voilà, l'exemple en France aujourd'hui, c'est un peu Lens par exemple, qui fait un peu de la stabilité, de la longue durée, qui donne le pouvoir quand même plutôt aux sportifs et aux coachs, on va dire, et aux directeurs sportifs. Donc c'est vrai qu'on a la recette et elle peut marcher. Pour ça, il faut avoir du courage. Et puis passer parfois outre quelques recettes. C'est aussi ça un petit peu l'idée. Il faut trouver aussi un coach qui ne soit pas forcément un carriériste. Par exemple, je prends l'exemple de Hez, qui était avec nous dimanche dernier. Je pense que Hez, il est en phase en fait avec ce qui se passe et qu'il est prêt à avaler quelques couleuvres parce que il a un passé. Il a bien fait de rappeler quand même qu'à la cérémonie, si les choses n'avaient pas été dans son sens, peut-être qu'il se serait dit il faut que j'aille voir ailleurs. Moi je pense que les entraîneurs aujourd'hui, et après tout, est-ce qu'on doit leur reprocher, gèrent aussi leur carrière. Eux aussi ont envie de progresser, comme les joueurs, d'aller dans un club plus grand, d'être plus en vue, d'être des vedettes. Il n'y a pas de raison. Je pense à certains qui ont fait ce pari de l'instabilité. J'avais eu une petite discussion très privée, entre guillemets, avec Tourelle. Parce qu'il se trouve que ses enfants allaient à l'école allemande et j'habitais juste à côté. Et j'avais parlé avec lui. Dis donc, tu nous as jamais raconté. Ouais, mais c'est un truc. Et en fait, allemand, il y a ces petits secrets. Ouais, il était déjà parti, si tu veux, du Paris Saint-Germain. Il avait été viré déjà, mais ils avaient fini leur scolarité. Donc il revenait évidemment. Enfin, il était régulièrement là-bas. Et en fait, lui, je lui parlais de déménagement, justement d'école, de trucs, machin. Et lui, si tu veux, tu sentais. Il m'avait expliqué que cette instabilité, il l'aimait bien. C'est-à-dire qu'il préférait aller dans les plus grands clubs et essayer évidemment de durer, de gagner, être au feu. C'est ce qui se passe au Bayern. Quitte à se faire et Bayern. C'est exactement ce que tu dis, c'est ce qu'il vit au Bayern. Il est prêt à ce que ça dure 3, 6 mois, 1 an et si possible 5 ans. Mais il semble ne pas y croire.
tu vois, en se disant il faut y aller, il faut prendre tout, il faut tout faire. Que c'était comme ça. Et il m'a juste parlé pour lui perso d'une progression aussi personnelle, en se disant je vais apprendre, et à un moment donné, peut-être comme Guardiola, arriver à faire comprendre à quelqu'un qu'il faut me faire confiance pendant 5 ans, même si ça marche pas. Mais il dit effectivement, si quelqu'un me dit au bout d'1 an, alors que moi je veux à tout prix jouer comme ça, qu'il faut jouer différemment, on se sépare. Il dit c'est comme ça. Bon, voilà pour cette situation qui va être un constat, mais qui n'est pas non plus une constante dans tous les clubs. Hein. Comme on l'a dit, par exemple, City est aujourd'hui un contre-exemple. Dans les grands clubs, c'est... Non, mais c'est absolument génial, d'ailleurs, que le club référence là, qui vient de gagner la Ligue des Champions, et puis justement... Ça fait longtemps, Guardiola, qu'il est à City. Hein. Ouais, ça fait 8 ans. On va parler de lui d'ailleurs, 8 ans. Transition. Et c'est vrai que c'est génial que sur le gros club, parce que on pourrait dire oui ça marche, mais c'est un club qui gagne pas, ils n'ont pas la pression. Si, il a une certaine pression, une grosse pression. C'est effectivement un bel exemple de longévité.